C'est le Zemmour du vendredi. Bonjour Eric. Bonjour. La Banque Centrale Européenne a donc décidé de racheter la dette des États en difficulté pour sauver l'euro. Les marchés sont ravis. On nous dit donc que l'euro est sauvé. Vous m'avez dit que vous étiez de bonne humeur, donc ça doit vous réjouir. On arrose, on arrose, on arrose. Là, la Banque Centrale Européenne avait juré ses grands-dieux qu'elle ne le ferait jamais. Le patron de la Bundesbank l'avait sommé d'y renoncer, l'accusant de droguer des États qu'elle inondait d'argent. Mais la tentation était trop forte. Jadis, on aurait dit crûment que la Banque Centrale Européenne faisait marcher la planche à billets. On a désormais des pudeurs de jeunes filles pour parler de ces choses-là. Officiellement, la Banque européenne ne finance pas directement les États. L'honneur et la lettre du traité de Maastricht sont saufs. Mais cela revient au même, puisque les banques financées par elle rachèteront en masse les dettes d'État. Angela Merkel a donc fini par céder. Elle n'avait pas le choix. C'était ça où l'Allemagne devait sortir directement son carnet de chèques pour aider l'Espagne ou l'Italie. C'était ça où l'euro explosait. Mais la Banque Centrale Européenne n'a acheté que du temps, un peu de temps. Un répit. Elle a déjà inondé les banques d'argent. Les taux auxquels l'Espagne et l'Italie empruntaient ont déjà baissé. Et puis, tout est remonté. Et puis, tout est reparti. Et la BCE arrose, arrose, arrose le sable. Oui, donc Mario Draghi, alias Super Mario, le patron de la BCE, c'est pas votre héros. Les élites européennes, dont votre Super Mario, font semblant de croire que la crise de l'euro est une crise de solvabilité, alors qu'elle est une crise de compétitivité. Les Espagnols, mais aussi les Italiens et les Français, ne sont pas compétitifs avec la monnaie des Allemands. L'euro marque les étrangle, les étouffe, les tue. C'est la loi du genre, une monnaie unique renforce les forts, appauvrit les faibles. Mais nos élites européennes ne veulent pas avouer qu'elles ont commis une grave erreur avec l'euro, qu'elles ont mis la charrue avant les bœufs. Elles le font pour des raisons louables, car elles craignent que l'explosion de l'euro coûte très cher à tous nos pays et à l'économie mondiale. Et les Allemands finissent donc toujours par accepter ce qu'ils ont d'abord refusé, de peur de perdre les clients européens de leurs belles voitures. Mais nos élites ont aussi des motifs moins nobles. Reconnaître l'échec de l'euro, ce serait reconnaître leur erreur, reconnaître qu'elles ont été coupables d'arrogance, d'imprévoyance, reconnaître que la monnaie unique ne nous a pas apporté la croissance, ni même la simple protection, au contraire de tout ce qu'elles avaient prédit. Mais cet ensemble de technocrates bruxellois et de politiques européens ne veut et ne peut faire son mea culpa devant les peuples. Ils ont toujours raison, ils sont ceux qui savent. C'est ce qui les lie au-delà de tout. Une caste s'est identifiée à une cause. Elle a réduit l'espérance européenne à une monnaie, aussi mal conçue soit-elle. Elle fera donc tout pour la sauver, car en sauvant l'euro, c'est elle qu'elle sauve.